Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous filme le lendemain de la tempête Ciara. Bon, nous on n'a pas eu beaucoup de dégâts par chez nous, enfin quelques-uns, mais ici même dans la maison il n'y a pas eu grand chose. Bon, on a eu un petit peu d'enduit qui est parti, je sais pas si vous le verrez avec le soleil, un petit peu d'enduit qui est parti sur le mur. Voilà, après des choses qui se sont envolées, malgré que j'avais rangé le maximum. Ici nous le maximum qu'on a eu c'était je crois 130 km/h. Ce qui est déjà pas mal. Par contre, je n'ai pas été faire un tour au jardin, donc je vais aller voir si... bon, normalement, il ne devrait rien avoir de spécial, à part peut-être une plante ou deux couchées, encore. Je vais aller voir vite fait. Là, ça va. J'ai pas l'impression de voir grand-chose qui... de gros soucis. Ah, j'ai mon brise-vue qui est un petit peu détaché, que je vais devoir rattacher. Ah, j'ai mon dahlia qui est couché aussi également, je vais vous montrer ça. Bon, là ici j'ai mon brise-vue qui s'est détaché sur une bonne longueur. Heureusement il tient encore un tout petit peu là, sinon il serait parti encore plus. Et ici on a le dahlia qui est complètement couché. De toute façon c'était la fin, mais bon, il fleurissait encore pas mal, dommage. Je vais le laisser mourir comme ça, pour qu'il récupère toute sa sève au maximum. Là ici aussi je vois que le brise-vue il baille un petit peu, donc je vais devoir remettre des attaches. Là ça va également. Donc bon, à part ça, notre bricole ça va, c'est pas méchant. Bon là on est vendredi, j'essaierai de faire ça. Ah, faut que je rattrache là-bas aussi. J'essaierai de faire ça demain si je peux. Là j'ai encore des ronces à couper parce qu'elles touchent le sol. J'ai mon panneau de bois là-bas qui est détaché. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, il tient plus à la clôture. Donc ça par contre je vais essayer d'aller le faire là maintenant, parce qu'à force de bouger, il tape sur la citerne d'eau. Bon, je sais bien qu'elle est bien remplie, elle doit être bien lourde, pardon, mais ça éviterait que ça claque sans arrêt. Donc ça je vais le faire tout de suite, sinon... Bon, c'est un peu Hiroshima dans le jardin, mais bon, ça c'est pas grave. Non, franchement il n'y a rien de... Bon, ça va, c'est plus de peur que de mal. Je regarde quand même ma cheminée qui est tout là-haut parce que à un moment donné j'avais des petits bouts sur la terrasse et je me demandais si c'était pas elle qui commençait à fissurer, mais ça a l'air d'aller et j'ai rien eu sur la terrasse, donc c'est que ça doit être bon. Sur la terrasse on a eu quoi, nos poubelles qui se sont envolées, 2-3 bricoles qui étaient pourtant dans le... Voilà, dans ce qui me sert de serre. Voilà, 2-3 bricoles qui se sont volées, mais à part ça, rien de méchant. J'espère que vous, ça a été également, que vous n'avez pas eu trop de dégâts. Après, il faut dire que ça reste matériel par rapport à ce qui s'est passé, mais voilà, c'est toujours un petit peu... des moments difficiles, on va dire, un petit peu à passer. Bon, je vais aller rattacher tout de suite cette clôture en bois, et puis je pense qu'on se retrouvera peut-être demain. Voilà, là il est vendredi soir, j'ai fini ma semaine de travail, et puis lundi c'est la reprise, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, j'ai augmenté la luminosité, j'espère que ça ira, parce que, bon, comme d'habitude, on est en automne, malgré que là il pleut pas, donc je croise les doigts. Je vais essayer de m'occuper un petit peu de mes plans d'intérieur. En fait j'ai préparé mon calepin, là c'est mon calepin où je note les idées de vidéo, vos questions ou FAQ. Voilà, c'est mon calepin spécial plantes, où je m'y retrouve dans tout ce que j'ai, et en plus j'adore la couverture. Voilà, je sais pas où je l'avais trouvé, je crois que je l'avais trouvé à Auchan,
Donc là j'ai marqué à prévoir, donc là ce sera tout ce que je vais prévoir pour le printemps. S'il y a des rempotages à faire, s'il y a des plantes qui vont mal, s'il y a des petits, voilà, des petits trucs comme ça, je vais tout noter pour dire de rien oublier. Là on est actuellement accompagné de Happy, c'est le plus grand, le plus vieux de nos chats, enfin le plus vieux. Il va avoir, il va sur ses 4 ans bientôt, et c'est lui le plus sage. Mon pipi. Bon, tu vas me laisser la place, hein? Tu vas me laisser la place, oui maman. Voilà. Donc, tu vas me laisser un petit peu de place, mon pipi? Allez, je te bouge. Donc, comme on parle de chat, on va reparler un petit peu du petit chat qui a été castré il y a maintenant une dizaine de jours, une bonne dizaine de jours. Pour l'instant, je croise les doigts. Il n'y a eu qu'une fois une catastrophe et je suis pas sûre que ce soit lui parce que c'est en pleine nuit. D'ailleurs, je vais vous la montrer, la plante. Et puis, bon, ça y est, c'est parti, on va s'occuper des autres plantes. Alors j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur mon étagère, enfin le début de mon étagère, pas tout. Alors celle qui a besoin d'être remise à peu près correctement, c'est mon Oya gracilis qui est tombée, voilà, qui est tombée en pleine nuit. Donc je l'ai remis un petit peu comme ça, comme je pouvais. Je regarde s'il y a cette terre, apparemment je pense que oui, mais par contre elle a très très soif. Alors ça aurait été le printemps, j'aurais fait un bassinage, vous savez, vous mettez une gamelle avec de l'eau et vous laissez tremper un bon moment. Mais là comme on arrive en automne, j'ai pas envie qu'elle pourrisse. Donc je vais simplement lui faire un petit arrosage standard. En même temps j'en profite pour regarder si tout va bien. On voit qu'elle a un petit peu soif, hein, on le sent un petit peu au niveau des feuilles. Certaines qui commencent à être un petit peu ridées, elles sont un peu moins fermes. Voilà, c'est un bon moyen de voir aussi si ces plantes ont soif. Donc celle-ci va partir à l'arrosage. Voilà, donc j'hésite pas, désolé vous voyez pas ma tête, hein, sinon on n'est pas cadré. J'hésite pas à mettre plein d'eau et retourner voir après ce qu'il en est. D'ailleurs Happy vient voir parce que lui il aime bien l'eau. Bon, je sais qu'il va pas toucher à la plante, donc c'est pas grave. Ensuite on va d'abord faire celle-ci. Alors ça c'est ma Ouya Bella. Je pense que celle-ci aura besoin d'un rempotage parce que vous voyez le pot. Bon, j'ai pas de racines qui sortent hein, réellement, mais si je veux qu'elle s'épanouisse un peu plus au printemps, je pense qu'il faudra que, comment dire, que je la rempote. Donc tout de suite, on va marquer sur le petit cahier. Voilà. Et je vais l'arroser également parce qu'elle me paraît un petit peu assoiffée, un petit peu... la Ouya Bella, on voit bien, elle est un peu plus terne. Voilà, un petit peu moins verte. Je pense qu'elle a besoin d'un petit rempotage. On descend. Alors, ensuite... Alors là, c'est mon pothos Truby Moonlight. Donc j'ai toujours qu'une seule tige, qui d'ailleurs avait été mangée par un petit chat au bout. Et là, j'ai un nouveau un départ. Par contre, j'aimerais bien avoir un marcotage. Donc, je pense que je vais peut-être le tenter tout de suite. Alors, vous n'allez pas voir. Je vais tenter parce que je ne sais pas si vous voyez. Alors, les gros morceaux marrons qui sont là, c'est des racines aériennes. Donc, logiquement, si je fais ça, par contre, j'ai pas de pince pour la faire tenir. Je sais pas si ça va tenir, ça va pas tenir. Ou alors, il faut que je bloque là. Ici, comme il y a une grosse racine aérienne, elle va toucher la terre et elle va aller d'elle-même. Voilà, faut que je laisse comme ça. Par contre, niveau arrosage, c'est nickel. Et rempotage, bah, ça on verra au printemps parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Alors, ici, c'est la Oya. Alors, je sais jamais. Je sais plus si c'est la princesse ou la queen. Je crois que c'est la queen. Il faudrait vraiment que je me mette un pense-bête parce que j'ai vraiment du mal avec celle-ci. Ouais, je vais profiter, vous voyez l'état de sa coupelle. C'est Mimi Cracra. Donc ça je vais le faire tremper tout simplement avec un peu de vinaigre et ça va partir sans souci. Voilà, tant que ça c'est fait. Alors celle-ci je vois qu'elle a très très soif. Bon, sa feuille là elle y était déjà, mais j'ai cru voir, oui, celle du dessous ici, elles sont toutes mollasses, un peu fripées. Donc celle-ci elle a besoin de pas mal d'eau. Je trouve qu'elle pousse pas des masses, pas de racines qui sortent.
Elle pousse pas des masses, elle la pousse un petit peu, on va dire fin septembre, début octobre. Elle m'a fait quelques nouvelles feuilles, hein, donc c'est celles-ci qui sont au bout. Là ici aussi, on voit elles sont plus brillantes, elles sont plus belles. Et ici elle a un petit peu poussé également, mais c'est pas folichon et je n'ai jamais eu de fleurs encore de celle-ci. Mais là elle va partir à l'arrosage. Alors ensuite celle-ci, ça c'est la Oya Black Margin. Alors elle m'a fait quelques nouvelles feuilles, mais rien de transcendant. Ces tiges sont encore à peu près saines. Et elle n'a pas l'air d'avoir besoin à boire. Bon, de légères racines qui sortent. Alors j'essaye de pas trop pencher non plus pour pas faire partir le substrat. Vous voyez ici, il y en a une là, une ici, une là. Mais voilà, rien de bien méchant. Celle-ci, elle peut repartir, il n'y a pas de problème. Alors dans ce petit foutoir, je viens de le replier exprès. C'est la Monstera s'il te plaît Cana. Alors déjà pour la sortir, je me suis amusée parce qu'elle s'était marcotée par elle-même. Alors voilà, cette tige là je viens de la couper parce qu'elle s'était auto-marcotée. Donc voilà, tant mieux, comme ça me fait une nouvelle pousse. Et je la trouve pas folichon celle-là. Pourtant quand... Ah, je viens de voir un petit mouchon de terreau. Pourtant quand je la vois sur des sites ou autres, elle est super jolie. Mais moi je la trouve pas tellement belle. Bon bien sûr elle a des plus petites feuilles parce que je la fais comment dire, je la fais retomber, hein, je la tuteur pas, sinon elle aurait des feuilles un peu plus grosses, un peu comme celle-ci, un peu comme celle du départ, hein. Moi elles sont beaucoup plus petites, mais voilà, je trouve pas ça terrible. Pourtant on est devant la fenêtre, vous voyez, c'est pas une feuille tous les, c'est une feuille tous les 5-6 cm facile. Voilà, je trouve pas ça extraordinaire. Bon, je vais la garder pour l'instant, on verra bien. Je crois que je vais encore la marcoter par elle-même. Comme ça. Alors, on va essayer de s'amuser à défaire un petit peu tout ce qui est attaché. Voilà. Tous ceux qui ont des plantes retombantes me comprennent. Donc là, c'est le bout que j'ai coupé. Voilà, que je viens de couper à l'instant. Donc je vais essayer de marcoter une autre. Voilà. Sachant que ces racines aériennes sont plutôt grosses, hein, vous les voyez bien. Donc je vais le reposer. Parce qu'à la base elle était juste posée, hein, celle qui s'est marcotée elle-même. Donc je vais essayer juste de le poser. Voilà. Comme ça, si elle a envie de se marcoter, elle va se marcoter. Et niveau arrosage, voilà, on est bien. On est en automne, il ne faut pas trop non plus trop arroser. Alors je vais tout enlever de mon plateau, comme ça je vais pouvoir nettoyer mon plateau parce qu'il est sale en même temps. Donc celle-ci on l'avait fait ensemble. C'est ma Publicalix qui est, j'essaie de vous la montrer en grand mais bon, qui est énorme. Hein, j'ai fait un système de tuteur pour dire de l'emmailloter un petit peu. Elle pousse plutôt bien, elle aime bien son rempotage. Par contre, là elle a très soif. Au niveau des feuilles, ça va encore. Oui, ça va encore. Elle m'a fait pas mal de nouvelles feuilles. Elle a pas mal poussé celle-ci. D'ailleurs, j'ai encore une petite feuille, vous la verrez peut-être pas, juste là qui pousse. Voilà. Mais j'essaie d'aller voir en profondeur dans la terre. Elle a plutôt soif. Donc, je vais lui mettre une petite dose aussi. Voilà. Donc là, il y a le joyeux bazar. Ici, on l'avait rempoté ensemble. C'est la Oya Fungi qui est très très bien repartie. Mon là la soif. Parce qu'elle m'a fait donc celle-ci en plus, celle-ci, et là elle repart sur une nouvelle tige. Donc en fait c'est bien ça, c'est bien que la Oya Fungi a besoin de plus d'eau par rapport à ses consoeurs. Bon là elle est un petit peu jaunâtre, mais je ne pense pas qu'il y ait rien de méchant. Non, mais voilà. Donc là elle va rester dans ce pot là pour le printemps. Par contre je vais l'arroser tout de suite. Bon, la place commence à manquer là-bas au niveau de l'arrosage, donc je les ferai par la suite. Alors là, c'est mes pousses de Posos Sebo Blue, c'est ça.
2 pouces que j'avais fait avec vous. Par contre, je vois qu'il y a 2-3 moucherons qui se baladent. Je vais devoir remettre des autocollants. Donc les repousses sont très bien reprises, hein. J'ai mis dans 2 pots différents. Voilà. Donc là aussi arrosage parce que ça en a besoin plus. Ensuite, ici, alors celle-ci, je vais essayer de m'en occuper au printemps parce qu'elle ne me plaît pas. C'est ma Oya Australistisa. Donc si vous pouvez voir, il y a une tige comme ça. Là, elle a repris là en plein milieu. Et je trouve en plus sa tige un peu fébrile, un peu, je sais pas si on verra pas tellement, ça rend pas tellement comme vraiment. Je la trouve un peu jaunâtre, voilà, comme si que ça avait un petit peu de mal que tout se concentrait justement sur la tige du milieu. Donc ça, au printemps, on va lui faire une petite coupe, hein, on va couper juste après. On va couper juste là et puis on lui fera une nouvelle pousse et je pense qu'elle aura besoin d'un nouveau terreau parce que ça fait 2 ans qu'elle est dans celui-ci et je pense qu'il commence à fatiguer un petit peu. Bon, déjà elle a soif mais le terreau commence à fatiguer, donc je vais lui mettre un nouveau terreau au printemps, donc ça on va le noter tout de suite. Donc un rempotage plus une coupe. On dirait que j'ai coiffeuse. Oui, je note juste ça, voilà. Voilà. Juste pour dire j'ai fait le tour, c'est bon. Donc ça, j'arroserai après. Alors ça, si Karen elle passe par là, elle va me tuer. C'est normalement un euphorbes obésa. Sauf que apparemment il a poussé en hauteur, hein, vu le manque de lumière. Voilà, je suis pas une spécialiste des plantes grasses. Oh, il a pas l'air d'avoir soif, il est pas mou. Donc bon, il va encore durer un petit peu comme ça. Voilà, je le garde, mais voilà, il me botte pas de C+. Ensuite, celle-ci. Alors celle-ci, elle m'a fait plutôt pas mal. Voilà, donc celle-ci elle a bien poussé. Donc c'est la Oya Croniania Eskimo. Donc celle-ci elle a 2 pédoncules. Il y en a un, je sais pas si vous le verrez. Voilà, il y en a un juste là. Et il y en a un ici au bout. Et elle a fleuri 2 fois cet été. 2 fois à la suite. Je pense commencer à comprendre un petit peu son fonctionnement. J'ai eu un petit peu de mal au début, mais franchement, maintenant ça va. Niveau arrosage, pas besoin. En fait, la Croniania Eskimo, on voit très bien parce que ses feuilles sont petites, mais elles sont bien épaisses. Et dès qu'elle a soif, tout de suite on voit les premières rides apparaître sur ses feuilles. Et là, ça veut dire qu'elle a soif. Mais là, elle l'a pas, donc c'est nickel. Je vais profiter après pour nettoyer mon plateau qui est très sale. Et là ici c'est ma bouture de Curtici, voilà, donc qui a bien poussé, hein, a pris depuis que je l'ai, elle a pris tout ça. Bon, j'ai perdu pas mal de feuilles je crois en route, ou elles sont pas venues, je sais pas, j'ai pas regardé. Ici hop là, elle a fait là et on dirait qu'il y a, oui, il y a un départ là à la base. Alors niveau racines on est plutôt pas mal. Peut-être attendre un petit peu avant de l'arroser. Ouais, elle est encore un peu humide. Elle est un petit peu humide. Donc, on va arrêter là. D'ailleurs, c'est... Comme c'est l'automne, je vais lui enlever une partie de la sphène qu'il y a au-dessus. Parce qu'au-dessus, c'est de la sphène et après, c'est de la tourbe ou un truc comme ça. Et je vais lui enlever pour dire que ça reste pas trop humide trop longtemps. Et celle-ci, au printemps, on va lui faire un petit rempotage. Alors, je me tâte à la passer en pont. On verra bien. Donc, je vais noter. Il y a Curtici rempotage. Pour l'instant, c'est que des Ouya en rempotage. Ouais, je me tâte à la passer en pont. En plus, comme elle est toute petite, je sais pas encore. On verra ça au printemps. Bon, je vais nettoyer mon plateau et puis remettre tout le monde à sa place. Coucou à tous, je vous reprends, on est mercredi 8 novembre. Je profite pour aller faire un petit tour dans le fond du jardin. Il pleut, alors je mets ma capuche, je fais vite fait. Je vais clôturer le vlog là actuellement parce que je pense que vous êtes tous au courant, un peu dans le Pas-de-Calais, on est un petit peu beaucoup inondé. Avec chance, on n'a rien à la maison.
Hein, on n'est pas dans un secteur, mais beaucoup ont leur maison sous l'eau. Et voilà, c'est un petit peu compliqué, que ce soit le travail, les nuits également. Je regarde en même temps si ça va. Ça va. Je fais mon tour quotidien pour voir s'il n'y a pas trop d'eau dans le jardin. C'est un peu floc-floc, mais ça va. C'est un peu compliqué parce que, par exemple, lundi soir à 20h30, on a reçu un message de FR Alerte sur nos portables en nous disant de tout surélever, d'éteindre le gaz, l'électricité, l'eau, enfin tout ce qui pouvait. Donc on a une nuit un peu, on va dire un peu compliquée à regarder les averses qui arrivaient et à faire attention que l'eau ne rentre pas dans la maison. Donc je me mets un peu à l'abri comme je peux. Ensuite mardi on a eu la fermeture des écoles voilà, par décision du préfet. Et ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent pas, je suis cuisinière en lycée. Et bon, j'ai quand même travaillé parce qu'il y a des internes qui sont là à la semaine et qui ne pouvaient pas repartir. Donc j'ai été leur faire à manger. On n'était que deux. Hein, tous les personnels qui habitaient un peu trop loin devaient rester à leur domicile. On a eu une petite accalmie aujourd'hui. On a eu pas mal de soleil, mais là la pluie revient. Le vent aussi est prévu pour cette nuit avec de la pluie. Normalement on repasse, donc on était en vigilance rouge crue. Là on est repassé en jaune, c'est ça. Et apparemment la nuit de jeudi à vendredi on repasse en rouge parce que les pluies devraient redoubler encore une fois. Donc on est toujours sur le qui-vive. Hein. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Bon, c'est compliqué, mais je plains ceux qui ont eu de l'eau chez eux. Hein. J'ai des collègues où ils ont eu 60 cm chez eux. Certains ont eu jusqu'à pratiquement 1,50 m d'eau chez eux. Donc voilà, c'est pas une bonne semaine. Voilà, on va dire ça. Après la tempête, on a droit à la pluie. En fait, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie du mois de novembre en même pas une semaine. Donc, vous imaginez. Bon, je ne suis pas la plus à plaindre, hein, ça je reconnais très bien. Mais c'est vrai que on y pense souvent. On fait souvent attention pour pas se déplacer où on veut parce que, voilà, par exemple, pour aller faire nos courses, le magasin est inondé. Voilà, des petites bricoles comme ça, hein, mais pour aller au travail, il faut que je passe par d'autres routes parce que je sais que les premières sont inondées. Enfin, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc, je préfère arrêter le vlog là directement parce que j'ai pas mon cœur et j'ai pas mon humeur à filmer. Voilà, tout simplement. Régulièrement, on prend des nouvelles de nos proches. Bon, pour l'instant, on croise les doigts, mais nos proches ne sont pas impactés. Moi, mes parents habitent plus dans le nord, donc c'est un peu plus tranquille. Mais voilà. Donc, sur ce, je suis un petit peu sombre, je pense. Pourtant, j'ai mis la luminosité à fond, pardon. Mais il est, je crois, 17h, pas loin de 17h. Et sur ce, je vous laisse. Et puis, je pense que je vous retrouverai la semaine prochaine. En espérant, je croise les doigts parce que j'ai vu la météo à 15 jours et prévu des pluies pendant 15 jours. Mais en espérant qu'il y ait déjà une accalmie, c'est déjà, voilà. Après qu'il pleuve, voilà, c'est l'automne. Mais que la quantité des pluies soit moins importante. Voilà, c'est surtout ça. Bon, sur ce, je vous laisse. Merci pour vos petits messages. J'en ai beaucoup qui m'ont envoyé des petits messages pour savoir si on allait bien, si on n'avait pas eu trop de problèmes avec les inondations. Non. Donc je touche encore, je croise les doigts. Je vais toucher du bois. Là, je suis en train de trembler en même temps. Je vais toucher du bois parce qu'il fait froid. Je vais toucher du bois et puis pour l'instant, nous on n'a rien. J'ai un petit peu d'eau dans la dépendance en face, mais franchement, c'est 3 fois rien. Je pense que c'est dû au vent et aux pluies qui sont chassées. Il faudra que je regarde la toiture. Il y a peut-être un truc qui a bougé aussi avec la tempête que je n'ai pas vu. Voilà, il faudra que j'aille zioter ça quand ce sera calmé un petit peu. Bon, sur ce, je vous laisse parce que je tremble de partout. L'image doit être moche. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.